sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. Sais-tu exactement de quoi je parle? Je ne sais pas ce qui est possible ou non, alors je décide d'agir comme si tout est possible. Quand il y a une personne qui me dit mais je sais pas si je vais réussir ce truc-là, je sais pas si je peux le faire, je sais pas si je suis en capacité de le faire, j'adore lui poser la question, est-ce que tu es à 100% certain que tu ne peux pas y arriver? Et en fait la réponse elle est non. C'est vrai en fait, il y a une petite partie de moi qui croit que c'est possible. Depuis des millénaires, les maîtres Tuva règnent sur tout l'univers. Ils dirigent avec sagesse un nombre incalculable de galaxies, en instaurant la paix, la liberté, la sérénité, l'amour et le respect. Mais depuis toujours, ils ont comme adversaires les seigneurs Aitu. Ces derniers ont tellement soif de pouvoir qu'ils sont prêts à tout. Leur but principal est d'atteindre la vie éternelle. Pour y parvenir, ils se nourrissent de la peur et du sang humain, en rendant chaque âme esclave de leur propre système. Yushi, l'un des 7 sages Tuva, a eu contact avec les êtres de la Terre intérieure, qui lui ont signalé un déséquilibre à la surface de la Terre. Il décide alors d'envoyer ses 2 apprentis, Bubu et Yantos, en mission de reconnaissance pour éclaircir ce mystère. Après quelques années d'enquête, nous retrouvons nos 2 apprentis de retour vers Yushi pour dévoiler ce qu'ils ont découvert. Suite à la gravité des événements, votre retour, je l'avais pressenti. Allez prévenir les autres sages, méditez sur la question, je vais continuer. Les seigneurs Aitu ont déjà mis en place la possession. Ils se sont accaparés la nature sans même la respecter. Ils n'ont même plus à l'esprit que la nature appartient à tous et que rien ne leur appartient. Les humains ont en permanence peur de se faire voler tous leurs biens. Leur sommeil n'est jamais tout à fait profond. Ils sont devenus tellement avares qu'ils ne partagent même plus leur toit, leur nourriture, et même quand ils en ont trop, ils préfèrent jeter plutôt que de donner. Les individus les plus atteints en deviennent fous. Ils en sont même à mépriser ceux qui ont rien. Ils sont devenus pauvres d'esprit parce qu'ils sont obsédés par les objets. Les seigneurs Aitu ont réussi à convertir le troc en un système monétaire qui a atteint un seuil critique car il est devenu virtuel. Ils contrôlent bien ce système. Les individus qui ont un compte en banque avec beaucoup de chiffres et font des économies pensent qu'ils seront riches alors qu'à tout moment ils peuvent tout perdre. D'un autre côté, les pauvres s'endettent pour une richesse qui n'existe pas. L'argent est devenu leur divinité. Il devient impossible de vivre sans. La seule chose pour laquelle ils ne payent pas encore, c'est pour l'air qu'ils respirent. Les seigneurs ont réussi à fausser leur notion du temps. Comment ça? Ils ne suivent plus le lever et le coucher du soleil? Non, pas vraiment. Ils en sont devenus esclaves. Ils courent en permanence après ce temps, car ils l'ont segmenté en années, mois, jours et même secondes. Comme leur but principal est de faire un maximum d'argent, ils travaillent de jour comme de nuit, ils n'ont plus de temps pour eux. Ils ont même inventé une phrase, le temps, c'est de l'argent. Grâce au système bancaire que les seigneurs Aitu ont créé, ils ont provoqué une révolution industrielle et fabriqué toutes sortes de machines. Le problème est qu'ils utilisent toutes les matières premières et les énergies fossiles. Ils en ont tellement dégradé leur propre environnement qu'ils ne respirent plus que de l'air empoisonné. Ils anéantissent la nature partout où ils passent. Le plus malheureux dans tout ça, c'est qu'ils ont les connaissances aujourd'hui pour pouvoir faire les mêmes choses tout en préservant leur planète.
Dans les villes, les individus deviennent aigris, s'énervent pour rien, ne se parlent plus, n'osent même plus se regarder. Ils habitent dans des coffres de pierre, ils ne connaissent même pas leurs voisins. Plus aucune énergie positive anime leurs âmes. En matière de communication, ils ont réussi à faire en sorte que les individus restent pendant des heures devant leur écran qu'ils appellent télévision. On y trouve des informations en continu, elles mettent en valeur les catastrophes du monde entier. Résultat, les gens ont peur. Et de cette peur, les seigneurs se nourrissent. Et de là, ils peuvent manipuler les pensées. Il y a des programmes où les personnes sont filmées nuit et jour, ce qui pousse le voyeurisme à son paroxysme. Ces images leur procurent une grande jouissance. Chacun peut ici sans honte absorber les images pour se créer une vie illusoire. Les seigneurs ont réussi à les enfermer dans un monde virtuel. Grâce à cet esclavage mental, ils contrôlent leurs pensées. Comme ils ont réussi à rendre floue la frontière entre le monde réel et le monde virtuel, les gens ne peuvent plus rien comprendre. Les seigneurs maîtrisent la pensée des humains. Dès leur plus jeune âge, ils ont mis en place une instruction obligatoire, qui n'a pas pour but de les rendre plus forts, ni d'élever leur esprit, mais qui charge des quantités de pensées dans la tête des enfants. Seuls les plus éveillés arrivent à les repousser. Celui qui a adhéré à l'instruction des seigneurs voit son ego devenir tellement grand qu'il se croit supérieur à tous ceux qui l'entourent. Ceux qui arrivent au plus haut niveau dans leur domaine sont invités chaleureusement à rejoindre des sociétés secrètes pour servir les seigneurs Aitou. Ils leur soumettent l'idée qu'ils ont besoin de leur niveau de connaissance pour améliorer le fonctionnement de leur système. Et en échange de quoi, ils leur garantissent argent, pourvoir, prestige et protection. L'orgueil les mène aveuglément à signer un pacte, sous forme de rite satanique, qui les plonge dans l'obscurité la plus totale, sans pouvoir faire machine arrière. Perturbé par ce qu'il avait pu observer au cours de sa méditation, Yushi demanda à Bubu et Yanto s'ils étaient parvenus à trouver des personnes qui s'étaient libérées de leur subconscient et vivaient désormais en pleine conscience. Ils lui expliquèrent qu'ils avaient ressenti une forte vibration positive émanant d'un groupe de nomades qui, dès leur plus jeune âge, avaient refusé le programme d'esclavage mental. Depuis toujours, ils tentent de transmettre à leur entourage la conviction que l'être humain ne fait qu'un avec son environnement et qu'il n'existe pas de séparation telle que les gens le considèrent. Ils suivirent ce groupe pendant plusieurs cycles et transmirent à Yushi par télépathie ce qu'ils avaient observé. Ayant grandi dans ce milieu naturel et hostile qu'est la montagne, ils se sont libérés des attachements et des aversions. Ils se sont libérés des autres, mais ils se sont avant tout retrouvés et ouverts à eux-mêmes. Ils ont permis à leur personnalité profonde de s'exprimer, de s'ouvrir aux éléments et d'accorder leur fréquence vibratoire. Par la persévérance, l'humilité, le respect et le partage, ils donnèrent toute sa place à l'amour universel, source de vie.
Envahis par la beauté de cet instant, ils se remémorèrent ensemble la richesse des expériences partagées aux quatre coins de la planète. Importante la maîtrise des seigneurs Aitu sur cette planète. Dans le doute, je suis sur les personnes que vous avez rencontrées. Curieux je suis de savoir quels enseignements ils ont eus. Leurs pérégrinations les amenèrent à faire de magnifiques rencontres, comme avec la tribu Mapuche qui leur raconta le génocide de leur terre par les multinationales. Ils prirent pleinement conscience qu'il leur fallait cesser de prendre et de détruire, ainsi que le programme mental leur avait appris. Retrouver cette communion avec les éléments, tel était leur chemin. Maîtrise, contrôle de soi et humilité face à l'élément ils ont. Leur peur, ils ont repoussé. Désolé, je suis. Continuons la télépathie. En recherche de la vibration parfaite,
ils parvinrent à se libérer du rapport mécanique au temps imposé par le système. Ils apprirent à revivre en harmonie avec le rythme naturel des saisons, de la lune et des marées. Par la persévérance, ils découvrirent le vortex et furent initiés à la mémoire de l'eau, cet élément naturel, source de vie.
Pardon, mes amis. Connaissance et puissante maîtrise des éléments ils ont. Ils sondèrent ses secrets et découvrirent que l'amour était à l'origine du cristal parfait dont naît la neige. Depuis lors, chaque début de cycle, ils se réunissent pour l'invoquer. De retour à leurs racines, ils mirent en pratique les enseignements. Détachés de la matrice, ils observèrent, incrédules, cette poignée d'individus appelée élite. Prisonnière d'une richesse illusoire, de son rapport au temps et à l'obscurité, elle constitue les agents des seigneurs Aitu. Manipulés,
Ils alimentent la peur et en nourrissent les seigneurs. Ils rencontrèrent l'un des membres de cette élite qui était parvenu à se libérer par la découverte de l'élément minéral. Well, I used to work as a banker. Grâce à cet homme, ils réalisèrent qu'il était encore possible à tous de connaître l'éveil et reprirent espoir. For me, I've always loved nature. Yeah. Nature has always been my passion. De m'avoir fait découvrir ces personnes, je vous remercie. L'élément minéral les amena à cette rigueur et à cet équilibre de vie nécessaires à leur quête. Au contact de la roche, ils avaient effleuré les terres et ressentirent le besoin de l'explorer et d'y caresser les ailes des seigneurs du ciel.
vivre l'instant présent et maîtriser les émotions ils ont dû pour arriver à ce niveau. Ayant atteint le paroxysme de leur force vibratoire, ils prirent conscience de leur capacité de transmission. Il était temps de diffuser la lumière et la connaissance et de donner à chacun la possibilité de prendre conscience du fluide d'énergie positive qui lie toute forme de vie. Parvenus à ce niveau d'enseignement, il leur fallait désormais transmettre à la génération suivante la connaissance afin de combattre les seigneurs Aitu. Tandis que l'eau compose l'homme, l'homme crée la pensée. Cette pensée, par sa force positive ou négative, façonne le monde. Appuyés par les maîtres Tuva, c'est par l'intention positive, le partage, le respect et l'amour qu'ils assurent aujourd'hui cette transmission. Ce qu'on a, c'est un réseau de gens qui font leurs semences, mais c'est un truc de biodiversité agricole.
imaginez, vous avez un haut-parleur là. Là, et que le micro là énorme et le monde entier vous entend là. La montagne. On envoie un peu des prières comme ça déjà. Ouais, voilà, Ouais, t'envoies ça, un peu c'est des cool. prières, ouais, Déjà. pour tout le monde. Trop bon d'avoir trouvé ça là. Ouais, Un petit mot pour ceux de Dharamsala. ouais. Petit mot là pour tout le monde là, je pense. C'est clair. C'est quoi si on avait un haut-parleur et qu'on devait parler à tout le monde là? Ouais. Les gens, il faut qu'ils prennent conscience de ce qui se passe réellement avec ce système là. Et que ceux qui sont en haut de la pyramide là, bah, c'est les plus malheureux parce que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer, tu vois, en enseignant le ski et tout. Et de voir qu'ils sont peut-être multimilliardaires depuis des milliers d'années. Et là, ce qu'on est en train de vivre là en ce moment, bah, ils ne connaissent pas déjà. Ils s'enferment entre eux, caméra, garde du corps, tu vois, la totale. Et du coup, ils ont tellement de biens qu'ils sont obligés de devenir parano et de devenir... Je pense que le délire, c'est que les gens, le monde entier, devrait prendre conscience de ça, que les plus malheureux, en fait, c'est eux. Et qu'ils ne voient pas ce qu'on est en train de voir là, et qu'on est vraiment en train de voir quelque chose de magnifique. Ouais, qu'ils viennent voir de là, qu'on les invite, quoi. Moi j'aimerais qu'ils m'entendent là, qu'on les invite voir ça, quoi. Qu'on leur fasse ouvrir. Je pense que c'est ça, hein, c'est nous qui devons aider ces gens-là. Ouais. Et qu'au bout d'un moment, si le monde entier arrive à avoir une pensée positive, tu vois, au coucher de soleil là tous les jours, et qu'on pense tous. De tolérance, tu veux dire, pour tout le monde. Ouais, qu'est-ce que t'en penses toi, non? Ouais, mais la pensée positive, c'est pas facile à tous les coups non plus. Hein. Ouais, mais bon, regarde. Ceux qui vivent sous les bombes, ils sont matraqués le matin, Ouais, le soir, et là ils ont un peu du mal à l'avoir. ouais c'est clair. Ouais, mais bon, regarde. Je pense que ceux-là peuvent nous apprendre quelque chose Ouais, non, mais tous. sur la pensée positive. Hein. Ouais, je pense que tout le monde peut apporter à tout le monde. De leur apporter notre soutien psychologique par la pensée, qui peut être Voilà. l'esprit est plus fort que tout. Bah ouais, parce que regarde, si tu prends le principe de fabriquer ton sac à dos, tes vêtements, non mais, Ah là, on va se culpabiliser. non mais, non, parce que les gens ils y ont pensé en premier lieu, tu vois, et après ils ont fait. Et bah si les gens ils pensent positivement, la future génération ils le feront, quoi. Tu vois, ça commence comme ça, par la pensée, quoi. Donc si on est 6 milliards ou 7 milliards de la planète à penser positivement au coucher de soleil, tu vois, t'es pas obligé d'adhérer à une religion ou quoi que ce soit, tu vois, t'es hop, coucher de soleil, il se couche, bim, tout le monde se connecte. Ouais. Et ouais, moi c'est pour ça. Si j'avais un haut-parleur, je leur dirais rien aux gens parce qu'en fait, déjà parler ça me plaît pas trop, mais je penserais. Je leur enverrais une petite pensée là, tu vois. Ouais, moi là c'est maintenant. Parce que je crois que ça fonctionne que comme ça de toute façon. Je pense aussi.